Bienvenue sur le site Web TV Business France consacré donc à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale. Nous sommes avec monsieur Arthur Mensah de l'OCDE qui est donc économiste et qui va commencer par nous présenter donc le rôle de l'OCDE par rapport à ces thématiques africaines. L'OCDE est donc une plateforme de dialogue pour avoir de meilleures politiques pour des vies meilleures. Le centre de développement de l'OCDE est un forum de dialogue entre pays de l'OCDE et non OCDE, ayant 52 pays membres, dont 9 pays africains. Et donc nous permettons à ces pays de pouvoir échanger sur les meilleures politiques. Et dans ce cadre, nous apportons donc des informations, des données, des analyses, évidemment des rapports, pour pouvoir nourrir ces discussions et ces politiques. Nous produisons chaque année les perspectives économiques en Afrique, qui est un rapport sur les performances économiques de l'ensemble du continent, des 54 pays du continent africain, qui est fait en partenariat avec la Banque africaine de développement et le Programme des Nations Unies pour le développement, dont le thème cette année était sur les entrepreneuriats et industrialisation. Donc, quel est le rôle des entrepreneurs africains dans l'industrialisation de l'Afrique, en particulier à l'ère du numérique, à l'ère de la révolution industrielle. D'accord. Là, vous sortez d'une table ronde justement consacrée à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pourriez nous donner le principal renseignement que vous tirez de vos échanges quand on parle d'entrepreneuriat et d'Afrique? Quel est l'enjeu clé ou l'enseignement clé? L'Afrique, c'est en grande partie l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est le continent qui est le plus entrepreneuriat au monde. Nous comptons environ 22% de la population d'actifs qui se disent ou qui souhaitent entrer dans l'entrepreneuriat. Il y a donc un potentiel incroyable. En même temps, il y a beaucoup de contraintes. Contraintes liées au poids du secteur informel, liées à l'environnement business, liées à aussi une économie qui est souvent rentière. Et donc, pour pouvoir tirer au mieux de ce potentiel, il est crucial d'avoir des politiques qui accompagnent les gens, les entrepreneurs, sur le terrain et de permettre aux entreprises petites, moyennes et grandes qui souhaitent investir en Afrique ou entreprises africaines qui développent leur business en Afrique, de pouvoir utiliser ce conseil, ce réseau, de manière à pouvoir minimiser les risques et pouvoir tirer au mieux parti de ce potentiel énorme. Donc il va y avoir pas mal d'initiatives, d'événements, de rencontres. Vous, votre objectif principal sur cette année 2018, qu'est-ce que ce sera ? C'est croissance, emploi et inégalité. Nous sortons un rapport avec l'Union africaine qui sera lancé en juillet au sommet des chefs d'État de l'Union africaine, aussi en partenariat avec l'Agence française pour le développement, sur ce thème qui est crucial pour l'Afrique. Nous sommes à une période de transition pour la croissance des économies du continent, une croissance qui a été forte mais n'a pas suffisamment créé d'emplois par le passé et a pu aussi accentuer les inégalités sans forcément diminuer suffisamment la pauvreté par rapport à la forte croissance que nous avons vue. Donc l'enjeu est vraiment de pouvoir créer des emplois par une croissance qui soit meilleure, plus inclusive, plus durable. Et pour cela, il est donc important d'avoir des données, d'avoir des informations, d'avoir un dialogue sur les politiques de manière à avoir plus d'efficacité et un maximum d'impact pour les gens et pour que l'ensemble des Africains puissent mieux bénéficier des fruits de cette croissance qui doit être plus partagée.